intégrale calcul d'air. Donc, propriété, soit f et g, deux fonctions continues positives sur l'intervalle AB, d'accord? Deux fonctions qui sont positives sur l'intervalle AB, parce qu'ils sont au-dessus de l'axe des abscisses. L'intervalle AB, la courbe représentative de la fonction g, la courbe représentative de la fonction f. F de x, là, il y a une erreur, c'est f de x supérieur ou égal à g de x, d'accord? F de x supérieur ou égal à g de x, donc vous rectifiez ici. L'air en unité d'air, du domaine compris entre les courbes CF et CG, donc si on veut déterminer l'air qui est ici, donc elle est donnée par les droites d'équation x égale a, x égale b, et égale à l'intégrale. Donc l'air qui est ici, c'est l'air qui est compris entre la courbe CF, CG, et les droites d'équation x égale a, x égale b, et il est égal à l'intégrale AB de f de x moins g de x. Pourquoi? Parce que l'intégrale AB de f de x, c'est tout ça. Alors, imaginez-vous que tout ça c'est colorié en rouge. Et l'intégrale de AB de g de x, c'est tout ce qui est en dessous de la courbe g de x. Donc nous, si on veut cette partie-là, il faut calculer l'intégrale de AB de f de x dx moins l'intégrale de AB de g de x dx moins ça. Donc c'est tout ça, moins la partie blanche, donc ça donnera la partie assurée. C'est pour ça qu'on fait f de x moins g de x. Là, vous rectifiez supérieur ou égal. Un exemple, soit f et g, deux fonctions définies sur R par f de x, voilà c'est son expression, g de x l'expression. Et nous, on veut calculer la partie assurée ici, sur intervalle moins 1, 2. D'accord? Les courbes CF et CG se coupent au point d'abscisse moins 1 et 2. Ici en A et B. Calculer l'aire du domaine assuré. Donc l'aire du domaine assuré, c'est une intégrale. C'est l'intégrale de x à droite verticale x égale moins 1, à droite verticale x égale 2. Donc l'intégrale de moins 1 à 2. Et donc là, quelle est la courbe qui est au-dessus? La courbe qui est au-dessus, c'est f. Et la courbe qui est en dessous, c'est g. Donc c'est pour ça qu'il faut faire f de x moins g de x. Si ça avait été l'inverse, si ça avait été g qui était au-dessus, il aurait fallu faire g moins f. Donc là, faire f de x moins g de x dx. Voilà, après on prend l'expression, on remplace les expressions. F de x c'est 4 moins x carré. Attention, moins tout ça. Moins g de x. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des parenthèses. Donc ça donne quoi? Ça donne 4 moins x carré plus x moins 2. Donc ça fait moins x carré plus x et 4 moins 2 ça fait 2. Donc maintenant il faut déterminer une primitive de ce qui est écrit ici, moins x carré plus x plus 2. Donc on va faire étape par étape. Une primitive de moins x carré, c'est moins 1 tiers de x cube. Si on dérive cette expression-là, on obtient celle-ci. Normalement, ça doit déjà, vous devez avoir compris maintenant. Ensuite, une primitive de x, ça va être 1 demi de x carré. Parce que quand on dérive x carré, ça fait 2x. Et donc, il faut faire 2 fois 1 demi pour que ça fasse 1 ici. Et une primitive de 2, c'est très simple, c'est 2x. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remplacer les x par 2, moins, et ensuite on remplace les x par moins 1. Donc ça donne ça. Donc je l'ai écrit ici. On reprend l'expression, on remplace par 2, ça donne ça. Et moins, et on reprend la même expression, on remplace par moins 1. Voilà, quand on fait les calculs, on obtient ça, moins 8 tiers plus 6, etc. Voilà, ça donne ça. Là on distribue le moins. Moins 8 tiers, moins 1 tiers, ça fait moins 9 tiers. 6 plus 2, ça fait 8. Moins 1 demi. Moins 9 tiers, ça fait moins 3. Moins 3 plus 8, ça fait 5. Et 5 moins 1 demi, ça fait 5 moins 0,5, ça fait 4,5 unité d'air. Parce que c'est une aire qu'on est en train de calculer. Voilà, très simple. Et dernière partie, valeur moyenne d'une fonction. Donc c'est dans cette partie-là, c'est grâce à cette partie-là que vous allez répondre à la deuxième proposition dans l'exercice 4. Définition. On considère une fonction f définie et continue sur l'intervalle AB avec AB. On appelle valeur moyenne de f entre a et b le nombre m tel que m est égal à 1 sur b moins a intégrale de AB f de x dx. En gros, pour faire simple, c'est que là, nous, si on veut calculer l'air qui est sous cette courbe-là en bleu, si on veut calculer la partie en bleu là, ici, en fait là on voit pas très bien, mais ça je serai un peu en bleu, comme ça. Donc si on veut calculer cette aire-là, on peut la faire correspondre à une autre aire, d'une figure classique, entre guillemets, un rectangle. D'accord? Donc en gros, l'aire qui est sous la courbe en bleu doit être égale à l'aire rouge. D'accord? Or, l'aire qui est en rouge, c'est l'aire d'un rectangle. Donc un rectangle, son aire, c'est côté, longueur fois largeur. D'accord? Donc on prend la longueur ici. Pour calculer la longueur ici, donc on fait B moins A. Parce que B c'est tout ça. B c'est tout ça.
Et A, c'est ça. D'accord? C'est pour ça qu'on fait B, et on enlève cette partie-là, A, pour avoir cette longueur-là. Donc là, cette longueur-là, c'est B moins A. Et la largeur ici, c'est M. Donc il faudrait faire... Donc si M est la valeur moyenne de la fonction f entre A et B, alors l'aire du carré, l'aire du rectangle rouge ici, c'est le côté M, longueur, fois largeur, ou largeur fois longueur, c'est la même chose. Et là, la longueur, c'est B moins A. D'accord? Donc l'aire du rectangle rouge, ça, si vous voulez, ici, vous pouvez marquer R du rectangle rouge. Ça va être égal à l'aire sous la courbe bleue. Et l'aire sous la courbe bleue, c'est l'intégrale. Donc si M, c'est la valeur moyenne, en fait, ce qu'on cherche, c'est M. M, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est plus haut? Est-ce qu'il est plus bas? D'accord? Donc on cherche la moyenne. Donc si on cherche M, là, il va falloir isoler le M ici. Donc si on isole le M, ici le B-A il est en facteur, donc il va falloir diviser par B-A ici à gauche et à droite. Donc c'est pour ça qu'on obtient ça. Quand on divise par B-A à gauche, ben là on va simplifier par B-A. Et là on va diviser par B- à droite. Là c'est comme s'il y avait un 1. Donc c'est pour ça que l'aire du rectangle de largeur B-A de longueur M est égale à l'aire de la partie du plan située sous la courbe CF entre les droites d'équation x égale A et x égale B. C'est ce que je viens de dire. Donc l'aire du rectangle rouge est égale à l'aire sous la courbe bleue. Et donc pour trouver la valeur de M, savoir est-ce que M, est-ce qu'il est à cette hauteur-là ou est-ce qu'il est à cette hauteur-là, il va falloir isoler le M. Donc il faut que le B-A qui est en facteur ici, on divise par B- à gauche et à droite. Et donc ça donne cette expression-là. Autrement dit, dans le cas où f est strictement positif sur AB, la valeur moyenne de f correspond à la hauteur du rectangle de la largeur B-A ayant la même aire que l'aire sous la courbe. D'accord? Donc voilà, si on veut calculer une valeur moyenne, on peut utiliser une intégrale. Dans le cas d'une fonction continue sur l'intervalle AB. Voilà, exemple. Le bénéfice en milliers d'euros d'une production de Q kg de produit est donné par f de Q égale à moins 3Q au carré plus 6Q moins 1,5. Pour une quantité Q de produit variant de 0 à 2 kg, calculez la valeur moyenne de ce bénéfice sur 0,2. Donc là, si on veut calculer une valeur moyenne, il faut penser à calculer l'intégrale. D'accord? Donc M égale à... Donc l'intervalle, c'est 0,2. Variant de 0,2, donc c'est 1 sur 2 moins 0. D'accord? Le B correspond à 2 et le A correspond à 0. Donc on calcule l'intégrale de 0 à 2 sur l'intervalle 0,2. F de Q dQ. Voilà, donc 1 sur 2 moins 0, ça fait 1 demi. Et après, il faut calculer l'intégrale de... de 0 à 2 de moins 3Q au carré plus CQ moins 1,5. Donc il faut déterminer une primitive. Donc on fait étape par étape. Une primitive de moins 3Q au carré, c'est moins Q au cube. Une primitive de CQ, donc c'est 6 fois 1 demi Q au carré. D'accord? Une primitive de Q, c'est 1 demi Q au carré. Donc 6 fois 1 demi, ça fait 6 sur 2, donc ça fait 3Q au carré. Et une primitive de moins 1,5, c'est moins 1,5Q. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à remplacer par 2 et par 0. Voilà, donc là, on remplace les Q par 2, moins, et après, on fait la même chose, on prend la expression, on remplace par 0. Ici, 0 cube, ça fait 0, 0 carré, ça fait 0, 0, 3 fois 0, 0, moins 1,5 fois 0, 0, donc ça, celle qui écrit en marron, là, c'est 0. Ici, moins 2 au cube, ça fait moins 8, 2 au carré, ça fait 4, 3 fois 4, 12, 12 moins 8, 4, et 2 fois moins 1,5, moins 3, donc 4 moins 3, ça fait 1. Donc 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Donc la valeur moyenne, d'accord, la valeur moyenne de ce bénéfice est 1 demi millier d'euros. 1 demi millier d'euros. Donc 500 euros. Voilà, fin du cours.